soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci pour toute bagage, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous faisons grâce à pasteur. Nous pourrons faire du temps pour nous. On nous dit béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous prions le Seigneur que mon Dieu est capable là de revêtir nous de grâce afin que le moment nous va passer à. Il va au moment qui bénit. Seigneur, Dieu de bonté. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous te glorifions pour grâce et faveur. Soyez Seigneur, mes paroles qui vont aller continuer à parler et ces derniers chapitres dans le livre d'Apocalypse. Nous demandons remplir nous, Seigneur, afin que le moment va passer en bien, que l'Esprit remplit nous, que sagesse remplit nous, que Saint-Esprit remplit nous, et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous la vie, nous la grâce, nous le langage, le vocabulaire, nous la lumière, afin que le peuple qui va écouter nous soit ici ou bien à travers les ondes, Dieu capable d'édifier et ceci édifier à salut. Au nom de Jésus, nous prions, nous nous gloire et nous lions enchaîner tout esprit qui contraire l'esprit. Nous commandons que tomber dans lui aride, que l'esprit de Dieu, l'esprit de vie, l'esprit de l'Éternel qui a couvert nous au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu bénis nous. Ce soir, nous allons voir avec vous le dernier chapitre du livre d'Apocalypse. Nous allons voir avec vous dernier chapitre dans le livre Apocalypse là. Et nous trouvons ça dans le livre d'Apocalypse que nous dit le chapitre 22. Et vous pouvez bien ensemble avec nous. Mes paroles m'appellent pour nous à partir du verset 1er. Mais sa parole a dit nous. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Et puis limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Le verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche que celui qui est injuste soit encore injuste
que celui qui se souille encore, que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Voici, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement, je le déclare à quiconque entende les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un n'y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Parole du Seigneur. Amen. Nous comptons à chaque monde qui est là. Nous avons Dieu gloire parce qu'il permet que nous saluer encore une fois. Et nous voulons profiter de l'occasion pour nous saluer les amis internautes, les amis qui ont regardé nous à travers différents médias. Nous saluons. Que le Seigneur bénisse nous. Amen. Ce soir, nous voulons finir avec le livre d'Apocalypse. Et nous dire que nous voyons dans ce livre, la Bible dit nous, dans le chapitre 22, et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Normalement, fleuve d'eau ça que serviteur Wea, amen, li a coulé qui peut sortir un fleuve d'eau qui sortit, un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortit côté du trône de Dieu et de l'agneau. A remarqué combien de temps qu'a gagné dans fin temps, combien dans l'administration mon Dieu, a bien trône mon Dieu, et puis ensuite a bien trône agneau. Amen. C'est nous là, hein? Vous avez une question? Oui, non, son seul trône, il dit le trône de Dieu et de l'agneau. Et de l'agneau. C'est deux trônes. Qui sortait du trône. Du trône de Dieu et de l'agneau. On fait un trône qui fait pour deux mondes. Mais ça nous voulait faire comprendre, c'est que pour quelques mondes, yo connaît, comment on va dire ça? Quand on dit le Père et moi, nous sommes seuls, là, nous voyons que papa, avec Christ, ils font seuls. Mais par là, dit-nous, le trône de Dieu qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc, l'eau qui a coulé, la vie qui a coulé, il est sorti du trône de Dieu et de l'agneau. C'est là que l'eau a sorti. Et qui ça lui
alimenté lorsque l'eau a sorti du trône de Dieu de l'agneau. Nous les alimenté, on nous regarde dans le verset 2 là, et ça dit nous, au milieu de la place, j'ai choisi l'anglais pour nous, dans chaque samedi, vous lisez l'anglais pour moi, parce que pour quelqu'un qui parle anglais, capable d'aider à suivre, des microphones. Yeah. Il dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, au milieu de la place de la ville, suis bien, dans mi-temps place ville là, et sur les deux bords du fleuve, ça veut dire place là, place ville là, dans mi-temps place ville là, et sous deux bords fleuve là, parce que dans la ville il y a un bon fleuve, ok? Par là dit nous que il y avait un arbre de vie. Gagner un arbre de vie. Ce arbre de vie est situé dans mi-temps villa et côté non seulement dans mi-temps villa, imaginez-vous, je dis, hein, dans mi-temps villa et puis il trouvait dans chaque bord fleuve. Ça veut dire, vers nous dit, villain, il gagnait deux bords, villain des fleuves, chaque bord est un fleuve, et puis après de vie pendant ni de mi-temps villain, elle couvrit chaque bord dans le fleuve. Imaginez capacité immense, grosseur, Obsa. Ok? Donc, il y a quelqu'un qui pensait que Obsa, d'après Alexandre, Alexandre dit que il y a quelqu'un qui pensait Obsa, il était très grand, puisqu'il trouvait dans mi-temps place ville là, et il trouvait le tout sur les deux bords du fleuve, dans son grand pied bois, et énorme, et nous pas expliquer dans le langage humain, parce que comme on fait un pied bois, il trouvait ni dans mi-temps-ville, et puis pendant la mi-temps-ville là, et puis il couvrit chaque bord fleuve. Et il trouvait dans mi-temps chaque bord fleuve. Donc c'est pas un bagage que nous pouvons concevoir nous-mêmes étant humains, parce que nous ne sommes pas habitués au type de bois ça. Est-ce que nous l'accord? Parce qu'elle dit, dans mi-temps, place là, ville là, et sous deux bords, vous côté bois trouvé pied bois trouvé sous deux bords, et dans mi-temps, place ville là, il y a un arbre de vie qui produisant, et qui t'a produit 12 fois, des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Donc, il faut nous comprendre que normalement, c'est un pied bois qui est vraiment grand, et puis, job pied bois, c'est pour produire fruits chaque mois. Et chaque mois, c'est-à-dire pendant 12 fois des fruits, pendant rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages, non seulement ils rendent fruits, et feuilles servent ça à la guérison des nations. Ça fait nous songer lorsque le Seigneur t'a planté Adam et Ève dans le jardin. Il t'a dit, yo qu'à manger tout fruit qui est là. Et c'est nous comprenons. Donc, sauf fruits qui t'est trouvé dans le jardin, fruit de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais quand il y a dans la présence de Dieu, Dieu planté ça, et nous-mêmes, il a bien accès pour nous manger nos fruits. Et puis, feuilles ça a servi à la guérison des nations. Est-ce que vous comprenez? Good. So, les nations, il y a bien accès pour manger dans fruits ça. Donc, il y a d'autres auteurs qui proposaient que, ils disent,
disons, ça a une explication rationnelle là-dedans, parce que le terme grec qui traduit feu là, c'est zulon qui veut dire arbre, qui est au singulier dans le texte là, et nous zulon qui continue un arbre au feuillage toujours vert. Donc c'est le mot grec qui traduit là, qui montrait que Abla est toujours vert. Mot zulon, mot grec qui traduit Abla. Nous trouvons dans le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 22. Ce qui ça, Genèse 3, verset 22 dit nous, nous sommes capables d'aller loin après. Genèse 3, verset 22. Ah. Il dit, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Okay. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ok. Donc, où nous avons perdu l'accès là. Joshua, read it for me, please. Genesis chapter 3, verse 22 through 24. If you don't mind. Genesis chapter 3, verses 23, 22. 22, 23, 24. And then the Lord God said, behold, the man has become like one of us, to know good and evil. And now lest he put out his hand and also take of the tree of life, and eat and live forever. Therefore, Lord God sent him out of the garden of Eden to till the ground from which he was taken. So he drove out the man, and he placed cherubim at the east of the garden, and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. Right, thank you. So, what God did, ce que Dieu a fait, maintenant, ça nous a bon Dieu faire, bon Dieu, où est que Dieu l'homme de nous après avoir Ève fin péché, les bails fouillés avec Adam, Dieu ouvre nous, il reconnaît que tout nu. Et la Bible nous a dit que Dieu dit l'homme lui-même vient avec nous. Ok? Parce que manger fruit de la vie, c'est là, hein? Donc de ce fait, à nous empêcher pour continuer à manger, c'est là, et Dieu mettait dehors, il mettait un chérubin, il mettait des anges, il mettait des anges campés dans le jardin pour ne pas avoir accès à fruit ça. C'est là. Tandis que dans l'éternité, dans la gloire de Dieu, devant le trône de Dieu, nous voyons que dans la ville sainte, Jérusalem, nous voyons un arbre qui est un arbre de vie, côté l'homme capable de servir avec lui. Là-bas, fruit 12 fois, ça veut dire chaque mois, il fruit, et feuilles a servi à la guérison. L'autre remarque que nous sommes capables de faire, nous, de nos jours, les hommes, la guerre en pile, en graines. Et ils croient dans graines en pile. Dans évolution temps, non seulement temps évolué, mais nous, médicalement, évolué tout. C'est pas mauvais, mais laissez-nous nos petits bagailles. Pas gagner capable de remplacer feuilles naturelles pour guérison l'homme parce que aider nous, il pas gagner effet négatif. Cependant, nous jeunes grignots, les monde prend souvent li rend bon et puis il produit d'autres maladies de l'autre côté. Donc, mais ça bon de créer nous que les hommes ont négligé et les plus bon, on va avoir fait mal là, et puis au point de feuille naturelle qui bon pour douleur,
nous avons, par exemple, nous avons AV, nous avons Jiwof, et puis douleur, il y a aller. Est-ce que vous comprenez? Tandis que on doit prendre un médicament que vous vendez over the counter dans la pharmacie, au fin de prenez, et puis il produit l'autre problème, la tête chargée. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont cancer, et puis qui prend 6 mois contrat, qui prend ananas avec le fruit, ils mangent régulièrement, avec carottes, ils boivent, avec ananas régulièrement, après un nombre de temps, et puis il y a le docteur par côté quand c'est allé. Pour ça, il guérit tout naturellement. Il y a un prostate, et puis il y a un problème prostate. On a les petits citrons jaunis, et les bouillies citron jaune régulièrement pour un nombre de temps, n'importe 1 à 2 ans, et puis prostate là, aller ou bien pied dans rien considérablement pas nuit encore. Est-ce que nous comprenons? Donc ça me fait nous comprendre l'important pour que nous-mêmes étant serviteurs et servants de Dieu, pour ne pas négliger prendre un petit feuille nous, pour la fièvre cap nous là, et vous un petit feuille aussi, un petit citron là-dedans ou boili, et puis diminuer la fièvre là. Après 2-3 fois boire encore, enlever la fièvre là. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça, médicament naturel nous fait. Il a enlevé cancer, il a enlevé sucre, il a enlevé tension, il a enlevé cholestérol. Lorsque nous prenons un petit médicament, on doit avoir tension comme nous là, et pour prendre un petit persil, donc si tension haut, et puis persil à calmer tension. Là, il calmer tension. Donc, sur des tensions haut, donc sur des tensions bas, ça c'est le cœur de manche, mais il y a des médicaments qu'il a pour aider. Donc, pas négliger feuilles bien-aimés, parce que Dieu crée feuilles, et c'est à base de feuilles que en pile médicaments négligent feuilles, c'est à base de feuilles. Est-ce que vous comprenez? Good. Et est-ce que nous avons des questions? Maintenant, nous avons des questions. Au cas où vous avez, s'il vous plaît. Okay, Joshua, please read in English for us. In the middle of its streets and on either side was the tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruits every month. The leaves of the tree were for the healing of nations. Okay. D'arbres, mais qui plantaient deux arbres qui sont servis de bois, plusieurs, mais ces mêmes types d'arbres-là, ils plantaient non seulement sur deux sports, ils plantaient au milieu, mais c'est le même arbre, le même type. L'arbre de vie. Oui. Il est fort probable, mais nous avons dit que si nous apprenons textuellement, il déteste là, c'est un coup son pied bois qui plante là, même tout, il couvre de bois dans la ville là, et chaque côté là, il connecté, c'est même branche là qui vient pied là, elle vient pied là tout. Donc, elle vient pied dans l'autre bois tout, dans 2 bois fluviaux, il vient pied dans chaque bois fluviaux. Donc, il est, comment on dit ça, soit il y a un sens tout. Peut-être que si nous sommes dans l'autre version, il y a caractérisé. Oui. Mais en tout cas, ça qui est nécessaire, c'est que la Bible dit nous, à bon pied bois qui planté dans le temps là, et Jobli, c'est pour bailler fruits dans chaque mois, et feuilles a servi à la guérison des nations. Alors, une question pour nous, une question pour maintenant, nous elle dit comme ça, il y avait un arbre de vie. Un arbre de vie, peut-être que ça veut dire un type d'arbre. Il est probable qu'il y a un type d'arbre tout. Il plantait 2 bords,
Bon, par contre, ce qu'on est type de lien, il y a quelques liens où on passe où elle est là. Et puis même il y a un couille, ou à l'autre bord, il plonge dans la terre. Nous avons un lien comme ça. Un lien qui connectait un côté et puis à l'autre côté où elle plonge dans la terre toujours. Même lien. Racine. Donc racine, il est là. Alors, c'est pas racine, il dit, mais il dit que, parce que il y en a des fois, oui, c'est un langage pour faire nous comprendre ça capable de faire là. Donc, on gros pied bois là, et puis devant, même pied bois, même gens, puis devant. C'est comprendre. Donc, nous connecter, et des fois, racine, nous connecter l'un ensemble avec l'autre. Il parle de la guérison des nations. Est-ce que ce n'est pas un langage figuratif que lié? Parce que pour quelle raison, dans le chapitre 21, il fait connaître que pas bien non mort, pas bien douleur, pas bien souffrance encore. So, si pas bien monde qui est malade, monde qui a souffert encore, ça peut nous faire des guérisons pour les nations. So, est-ce que c'est comme en forme de langage lié, elle dit pas lié au partage la semaine dernière là, nous avons plusieurs types de monde qui a dans le royaume. Nous avons l'église, qui c'est l'épouse de Jésus-Christ, ok, qui a bon corps glorieux. Nous avons Israël, qui c'est le peuple de Dieu, qui a revient à bon Dieu encore, qui a marché à bon Dieu encore. Nous avons les croyants qui étaient trouvés, qui sauvaient à travers le feu. Parce qu'il y a une grande tribulation, il y a des gens qui ont de tribulation, il y a une converti. Et puis, nous avons le type de monde là-dedans, nous avons les nations là-dedans, différents types de monde qui ont accepté le Seigneur. Donc, il y a trois groupes de monde. Donc, l'Église, c'est garanti que dans le corps, là, ça, il va appliquer à nous-mêmes. Israël, le peuple de Dieu, je ne sais pas qui Jean, bon Dieu, mais Israël, le peuple de Dieu, la nation de Dieu, et nous gagnons les nations qui ont accepté Jésus à travers la grande tribulation, qui ont bien adoré le Seigneur, qui ont bien servi le Seigneur. Donc, probablement, Frère Sayo a servi à la guérison des nations. Il va parler d'Israël, il va parler de l'Église, mais spécifié pour qu'il y ait Frère Sayo, guérison Sayo, médicaments Sayo à pied. Parce que l'Église va nous faire comme ça, et probablement Israël va nous faire comme ça, mais il y a pour les nations. Okay. Ça, c'est à la nouvelle terre là. Il y a une nouvelle terre là. Les trois groupes de monde nous dit. Il y a l'Église avec Christ, qui c'est l'épouse de Jésus-Christ. Il y a Israël et il y a les nations. Donc ça, c'est pour les nations que. Non, mais dans nouveau cieux et nouvelle terre là, pas de maladie. Yes. Pas de maladie pour quelle que soit nation. Bon, c'est pas. Et ça fait demander, est-ce que c'est pas un langage figuratif que lié? Je ne sais pas comment on doit. Bon, moi-même. Bon. Parce que. Là, il pas semble un langage figuratif. C'est péché qui vient avec maladie. Ah. So, l'humanité finit jugée, vient côté que Satan allait dans l'enfer à tout alcool bio. Nous venons une nouvelle terre, nous avons des nouveaux cieux. Nous n'avons pas besoin de faire qui pour guérir nous, parce que nous n'avons pas de malade. Ok. On parle de nous. Il faut comprendre ce que dit. Nous, qui est nous? Les nations, ou bien Israël, ou bien l'Église. Et trois types de groupes, trois groupes de monde qui viennent. Sous
as voulu faire me comprendre que l'église, le premier groupe qui est sauvé par enlèvement, ils représentent l'église, ils même pas malade. Non. En Israël pas malade, c'est les nations qui sont sauvées à travers le feu, qui comme des nations, ça c'est même une nouvelle terre là, qui peut être bien pour malade, si pour malade. Probablement, donc c'est pas ça, c'est pas question maladie, ma vie là, mais ma vie ça texte là dit là, texte a dit, et c'est un dire, pas dans Apocalypse chapitre 22, le verset 2. Nous allons éterniser trop sur lui parce que marcher sur nous. I have a question. Huh? I have a question. Yeah, what is it? Revelation 2 verse 7 says, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God." Mm-hmm. So is the tree of life on earth? In the garden, is the Garden of Eden on earth or is it in heaven? The tree of life? No, the Garden of Eden is. It will be on earth, the new earth, because last week we saw with you we're going to be living in the new earth. I know, but I'm talking about is the Garden of Eden, the Bible says in Genesis chapter 3, talking about how the tree of life is guarded by the cherubim and the sword in the Garden of Eden. Right. But it will be a new earth, a new garden. It can't be, what does it say, new garden? Oh, okay, you said Revelation 22 verse 7, right? No, Revelation 2 verse 7, chapter 2 verse 7 says, the garden, the tree of life is in the paradise of God. Revelation 2 verse 7. Yeah. Says that the tree of life is in the paradise of God. Paradise of God. So and this is what we are talking about in chapter 22. So that means the Garden of Eden isn't on earth, or was it on earth? It was on earth. But it is on earth. It said that he's going to put Adam where he came from, the ground. Meaning dust. Yeah, which is the consequences of sin. We were not supposed to die. No, I'm not talking about that. I'm talking about God told Adam, you're going to go back to the ground. Right, this is one of the consequences. So meaning that's a curse. So what does that mean? It means that Adam was facing the consequences of his sins. Okay, where was he at before? If he was in the garden. He was in the garden. So the Garden of Eden isn't on the ground. Right, it was on the old earth, but now it's a new earth. So a new tree. New creation, new everything. No, go to Genesis chapter 3. Look at it. It says that because of what you did, I'm going to send you back to the ground where you came from, dust. Right. Okay? Okay, you can't say figure of speech. Yeah, because you No, this is not figure of speech. That was literally. So literally meaning that the Garden of Eden has to be either up, it's not on the ground. On the ground, just like on earth. Earth. No. That's what it means. But guess what? You are not here. The previous chapter that we had seen, and that God changed everything. God said, "I make everything new." Okay, but it is a new tree of life. Everything was wiped away, changed completely. You can't say that the tree of life was changed. No. The new earth is a new tree. Right, new tree, new everything. Yes. Yeah, new earth, new tree. New Garden of Eden. New Garden of Eden. Yes. New garden. So what was wrong with the old Garden of Eden? Well, I mean, God wiped it away. You know, God had protected it. He didn't destroy it. Because He did not want us to live eternally the way we were. So that means nobody could have gone back to it. No. That doesn't mean that if we think about it, if God makes a new tree of life, that means either the old tree of life was bad or yes, he was corrupted because of the disobedience of Adam and Eve. But was it? It said that in the that they couldn't go back and eat again, because if they ate again, it would have been they would have life. Yeah, forever. Yeah. So that's why it was protected. Right. That's why it was protected by angels. Yes, but the new earth now, we're gonna have new garden, new everything. Period. That's how it's gonna be.
So you're gonna just don't even think about the old one. No, don't even think about the old one. Alright? Doesn't exist. The old one exists. It didn't say that it was destroyed. Not the destroyed, yeah. Yes, but not in a sense for us to think about the yeah. old one. Yes. Ok. Ah, mais ok. Vamos continuer s'il vous plaît parce qu'il y a la gestion de Alright. Non, pas. On va pas dire bon, continue, il faut tourner back à moi-même. Oui, ok. Go ahead. So when you say the nations, nation yo, et c'est dans même verse là, il m'a hors du sujet. Maintenant. Ok. Il dit comme ça que nation yo, il va médicament pour nation yo, feuille yo. Et me connaît Bible dit que dans Revelation chapter 21, and if we read like let's say chapter 4, verse 4, il essuiera tout l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Ça veut dire, comme nous avons parlé de première terre là disparaît, ciel ça que nous avons regardé là disparaît. Voilà des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Les hommes non malades encore, quel que soit l'homme que c'est l'Église, que c'est peuple Israël, que c'est les nations qui sauvées par moyen du feu, nous pas non malade, c'est qui sens que nous avons besoin, ou bien les nations, nous avons besoin de faire ça pour médicaments, pendant que nous pas malade. Encore c'est péché qui te fait maladie, qu'on n'y a pas de péché encore, donc on est qui nous avons besoin de ça. Ici, que vous malade, vous pouvez faire l'orgueil, c'est pas que vous pas malade. Si pour malade, vous pouvez faire là, vous pouvez guérir. Non, mais c'est ça me dit. Comme si vous n'êtes malade, vous êtes malade. Malade, vous ne pouvez pas rester là, vous ne pouvez pas rien. Parce qu'on nous dit, tenez, on nous dit que vous êtes fait malade, vous l'avez fait. Dès qu'on s'arrête, même côté à l'aller, mais vous êtes malade. On est comment bien là? Non, pas. Mais nous faisons une étude qui peut profondre dans ce sens-là, pour tourner ensemble avec nous, pour nous une meilleure explication de ça. Parce que pour moi-même, c'est un langage figuratif que lui. Ah bien, en nous qui est pour même un langage figuratif, on nous donne ça à Frère Abraham. Frère Abraham. Il faut remarquer que dans cette phrase-là, verbe va utiliser, on va utiliser. Ben, Frère Abraham, dit quoi, on a appris? Utiliser futur, c'est passé à utiliser. Ouais, pas dire oui. Ok, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ça c'est verset 4 là. Vers verset 22 à moins, chapter 22, verse 2. Moi non pas. Ok, mais au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ouais, on va dire servir, on va dire servir. Non, c'est ça le théoué, c'est ça le théoué. Parce qu'il y avait, donc l'obligé qu'il y ait des verbes là, ou songez l'école, par exemple, si on parle de passé, ou obligé qu'il y ait même. Remarquez que dans récitation, on peut tout l'autre verbe au futur. Ok. On peut c'est futur utilisé. Pendant que dans ça, il est utilisé passé. Ok. Bon, bien mesdames et messieurs, l'important, Dieu dit pas qu'il y a maladie, et même si tu as une maladie, il y a une guérison pour vous. Puis, en nous mouvant. Et merci, frère Emmanuel. Et je vais faire des promesses que je ne vais pas faire. Non, mais pour pas faire des promesses pour pas faire. Oui. Parce que c'est pasteur, nous, on va enseigner. C'est exactement. Non, c'est pour dire nous l'entourner. Non, alors, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas dire parce que je ne vais pas dire Oui. That's it. But my friend will worship. Thank you.
Ok, on nous aller. Le verset 3. Paul a dit nous, il n'y aura plus d'anathème. Ok, plus d'anathème. Le texte originel du mot traduit par anathème est katatena. Voilà. Katatena. Donc, qui est plus fort que anathème dans lui-même. Ok? Et nous sommes capables de voir dans le passage ça, dans le Nouveau Testament, anathème, il veut dire maudit. Ça veut dire que pas bien mon maudit encore. Tout le monde Dieu, ok? Et en Yoa, là, dans la ville, là, serviteur va servir lui jour et nuit. C'est ça qui gagne et que Dieu a montré. Donc, au lieu de malédiction, la face de Dieu, c'est ça, nous allons contempler. Nous aurons toujours le privilège de nous tenir dans la présence du Seigneur, de la présence de Dieu et de l'agneau. On a toujours le privilège pour nous être dans la présence de Dieu constamment. Ok. Donc, nous avons dit un service parfait dans un cadre parfait. On nous regarde ça, comment nous sommes capables de voir ça. Donc, fidèle, il y a auprès de l'agneau. L'église là, auprès de l'agneau. C'est pourquoi mot grec qui est employé, mot dakonia, il veut dire, il signifie la trénia qui est utilisée dans le texte biblique là, en connexion avec tabernacle. Ça veut dire que nous avons la gloire de Dieu. Nous avons dans tabernacle même pour nous adorer le Seigneur, pour nous offrir louange avec gloire que lui-même seul méritait. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, nous sommes le serviteur. Paul a dit nous dans le verset 4. On regarde ça, le verset 4 a dit nous. Et son nom sera sur le fond. Non seulement avec le Seigneur, mais nous avons bâti sur nous. Qui bâti? Tu as identifié nous avec nos nids sur fond. Même bien les compagnons allaient, ça va l'identifier aux employés, ils mettent ton badge là. Et de nos jours, on y a des gens qui sont dans la mer, ils mettent des badges là. C'est nous comprenons. Et il y a des gens tout pour qui a accédé à côté de la compagnie. C'est dans yeux, ils fait opération même, ils mettaient code là. Donc pour que ils parlent de garder écouter un code là dans yeux là, ils ouvrent porte la balle. Et c'est nous. Donc nous-mêmes, car dans la gloire de l'agneau, avec l'agneau, eh bien, Paul a dit nous, non agneau a souffert nous. Ça permet que nous identifions tête nous. Donc, il y a 5 caractéristiques de l'éternité d'après auteur qui est M. Letty Pearson. Monsieur, ben, 5 caractéristiques. Les unes, premièrement, il n'y aura plus d'anathème, c'est-à-dire parfaite restauration. Pas oublier, nous t'es maudits. La terre t'est maudite. Adam et Ève maudits. Ok? Dans le jardin d'Éden, dans l'ancien terre. Mais dans la nouvelle terre là, nous allons gagner restauration. Il n'y aura plus d'anathème. Par la dit nous, nous avons restauré, pas de maudit encore. Deuxième caractéristique qui est dans l'éternité, c'est que le trône de Dieu de l'agneau, là, dans la ville là, trône de Dieu et de l'agneau dans la ville là, qui c'est parfaite administration. C'est Dieu qui a administré l'œuvre. Ce n'est pas l'homme qui va gérer, l'homme n'a pas bien pouvoir pour faire injustice encore. Troisièmement, nous gagnons ces serviteurs le serviront. Nous c'est parfaite subordination. Donc, nous subordonné, nous soumettons nous en bas le Seigneur Jésus et verrons sa face. Qui c'est parfaite transformation. Donc, quand nous voyons la gloire de Dieu, nous va transformer. Et cinquièmement,
son nom sera sur le fond, ce que nous sommes allés voir là, qui c'est parfaite identification. Sixièmement, il n'y aura plus de nuit. Ils n'y auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, qui c'est parfaite illumination. Et finalement, et ils régneront au siècle des siècles, qui c'est parfaite adoration. Et c'est nous là, hein? Good. Donc, nous avons une question sur ça avant d'aller plus loin, Seigneur. Ça, nous comprenons cette caractéristique qui va gagner dans l'éternité. Ok. Donc, nous avons la dernière attestation biblique. Dans le chapitre 22, le verset 6, regardez le verset 6 là, ça dit nous, s'il vous plaît, c'est 27. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, ça c'est la dernière attestation. Ok? Qui montre nous bagaille qui doit arriver bientôt. Il a attesté ça. Il s'est confirmé. Nous là-dedans l'authenticité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est véritable. La parole de Dieu, pas maintenant là-dedans, de ces dernières attestations. Ok. Non seulement nous avons dernière attestation, nous avons tout la dernière promesse de la Bible. Qui dernière promesse la Bible fait nous? Dans le verset 7, en nous regardez ça dit. Read for me verse 7, Joshua. 22 verse 7. Behold, I am coming quickly, blessed is he who keeps. Okay, can you take the mic because people are listening to you around the world? Not around the world Yeah. yet. On Facebook, yeah. Behold, I am coming quickly. Blessed Okay. is he who keeps the word of the prophecy of this book. Okay, behold, I'm coming quickly. Ok, voici, je viens bientôt. Et puis après, qui ça dit? Blessed, ça vient. Il dit, voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc, bénédiction, qui ça nous est? La promesse biblique, dernière promesse offerte. Ça, c'est la dernière promesse biblique qui gagne. Il dit, m'a venu bientôt. Heureux monde qui garde, monde qui pratique, monde qui obéit, parole prophétie dans le livre ça. Heureux monde qui fait ça, qui garde. Pour qu'à garder, il faut lire. Amen. Et ça fait pas l'autre livre qui est plus puissant, qui est plus bénédiction, comme ça, que le livre Apocalypse. Et ça fait pour lire tellement béni. Ou sous béni, lire Apocalypse seulement. Moi, je lis c'est chaque jour. Il est difficilement à ton jour pour me lire parce que la Bible dit heureux monde qui lit. Bénédiction pour le monde qui garde les paroles là. Donc, et pour nous garder les paroles de ce livre, de la prophétie. Troisièmement, après avoir les dernières révélations de Christ. Les dernières promesses de la Bible. On regarde le verset 10 là. No, verse 12, verse 12. Regardez verset 12. Allez, voici je vis bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Rétribution là, il n'est pas forcément dit punition, mais il veut dire reward ou bien récompense moi avec pour me récompenser chaque monde selon sa offert, selon œuvre. Ça c'est promesse mon Dieu. Ça veut dire qu'on fait ça qui bien, ma récompense, que on fait ça qui mal, ma récompense. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est deuxième promesse mon Dieu fait. C'est la dernière promesse mon Dieu fait. Nous voyons l'Apocalypse chapitre 22, le verset 7, le verset 12. On regarde ça, le verset 20, verset 20. Dernière promesse. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen.
viens Seigneur Jésus. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Ça, c'est troisième promesse, qui c'est dernière promesse que bon Dieu fait nous. Amen. Il dit comme ça que, oui, m'a venu bientôt. Donc, nous avec vous les dernières promesses de la Bible. On nous avec nous les dernières révélations de Christ. Dernière révélation de Christ, nous trouvons ça dans le verset 11, verset 11, la dernière révélation du Christ. Que ce Joshua Ligman, oui. The last revelation of Christ. Verse 11 through 16. Read it for me, please. He who is unjust, let him be unjust still. He who is filthy, let him be filthy still. Mm-hmm. He who is righteous, let him be righteous still. Mm-hmm. He who is holy, let him be holy still. Mm-hmm. Just 11. Continue. And behold, I come quickly, my reward is with me, to give everyone according to his work. Mm-hmm. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Those are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter through the gates into the city. But outside of dogs and sorcerers, and sexually immoral, and murderers and idolaters, who loves and practice a lie, I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root, the offspring of David, the bright and morning star. Take care. So, go back in French, verse 11. La parole de Dieu nous a dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que le monde a fait ça qui est mal, qui a fait ça qui est injuste, continue à faire, pire, que celui qui se souille encore, le monde qui a sale pour eux, qui continue sale pour eux, et que juste la pratiquer encore justice, et que le monde qui sait, yo mettez la pas, yo sanctifiez au plus. Donc, next verse. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Mais ma venue bientôt, et rétribution avec moi, ok? Pour rendre à chacun selon ses œuvres, à chaque monde selon œuvre. C'est ça par là dit. Si on fait bien, ou pour elle, ou fait mal, ou pour elle. Œuvre. Suivez-vous. Le verset 13. Il y a objet de compréhension selon œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Moi-même, c'est commencement, c'est la fin. Mais c'est premier, mais c'est dernier. Le commencement et la fin. Amen. L'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. L'identifier tête lui-même qui savent faire, le verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Donc, pour capable de droit à l'arbre de vie, ça, eh bien, vous avez besoin de laver robe dans le sang et d'entrer par les portes dans la ville. Et même, vous êtes capable d'avoir accès à l'arbre de vie et vous êtes capable d'entrer dans la porte ville là. Et puis, ça dit, de l'autre, les chiens. Donc, nous, les gens qui ont accès, et nous, les gens qui n'ont pas bien accès. Il dit qui, chaque monde qui n'a pas bien accès, qui ça dit, de l'autre, les chiens. Vous avez dit chien? Chien veut dire, les gens qui sont dans l'évangile là, et puis, ils finissent manger l'évangile là, et puis, ils finissent rejeter, pardon, et pécher, ils finissent rejeter le monde, et puis, qui ça le fait, et après quelques jours, il dit, moi-même, ma petite chuter. Et puis, sortant de là, il a ramassé sorti qu'on prêchait contre lui-même. Il dit qu'on prêchait contre l'homosexualité, il donnait ma discipline. Il dit qu'on prêchait contre drogue, ou elle tombait dans une drogue, ou elle fumait drogue, fait ça pas ça. Il dit qu'on prêchait contre jeu bolette, contre idolâtrie, contre prendre madame moun, ou bien petit monde, dévier petit monde. Il dit qu'on prêchait contre monde qui a fait vieux corps. Et bien, tout ça, qu'on prêche contre eux, eh bien, il retourne là-dedans. Il retourne là-dedans. Donc, ça veut dire, c'est chien, moun sa oye, moun qui sans sentiment,
Moun qui oublié ça, Satan fait retourner dans le pied Satan pour servir Satan encore. Les enchanteurs, moun qui pratiquent au regard. Les impudiques, moun qui fait et péché, qui fait sexe sans pas marié. Les meurtriers, moun qui tué moun. Les idolâtres, moun qui bagali mais que bon Dieu et qui aime et pratique le mensonge. Les moun qui remet et qui pratique le mensonge, ou pas bien accès, nous de là. You guys understand? Yeah. This is God's word. Côté livre, hein? Dis-nous. Après ça, mayonnaise. Après au tout. Yeah. Everybody must come. Question s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, on continue. So, le verset 16, qui ça dit nous? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Moi-même, Jésus, moi envoyé, qui ça qui est? Ange, moi. Pour lui ça, pour vous attester ces choses. Pour que je sois capable de dire que bagay ça, c'est vérité, pour me confirmer bagay ça dans l'église. Amen. Pour faire ça? Pour me confirmer ça dans l'église, il dit, je suis le rejeton et la postérité de David. C'est racine et c'est postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est moi. Jésus-Christ s'identifie comme le rejeton et la postérité de David. Est-ce que vous comprenez? Yeah. So, nous voyons que les dernières révélations de Christ dans la Bible. Nous avons les dernières invitations dans la Bible. Les dernières invitations de la Bible. Revelation 22, verse 17. Yeah. Okay, qui ça dit Joshua? Can you read for me? And the Spirit and the bride say, come, and let him who hears say, come. And let him who thirsts come, whoever desires, let him take water of life freely. Freely. So listen, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Qui est-ce qui l'esprit a? C'est l'esprit de l'Éternel. Qui deuxième monde qui divine? Nous-mêmes, l'Église. Amen, nous avons le pouvoir. Nous, qui ça nous est encore? Dernière invitation. Il dit, viens. Amen. Et que celui qui entend dise, que le monde qui attendait qui sortit, viens. La paix de Dieu encore. Et c'est nous là, hein? Mais il dit, viens. Et que celui qui a soif vienne. Ouais, jusqu'à ce que vous après toujours. Amen. L'esprit et l'épouse dit, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Il y a une invitation. Dernière invitation faite à l'humanité. N'importe quel God call you. Hey, come the way you are. And it doesn't matter what you have done in the past. God said, come to me. Donc cela importe peu. Sont faits dans le passé. Dieu fait invitation à venir. Et bien, c'est le comprenez. Viens. Cette dernière invitation, Bible là, vient la donne pour lui dire aux pécheurs de se repentir. Amen. À monde qui grand goût, monde qui soif, venez. Jésus-Christ d'abord restauration. La paix de Dieu. Amen. On nous dit merci Seigneur. Amen. Donc, nous avons dernière invitation. On nous avons dernier avertissement de la Bible. Dernier avertissement de la Bible, nous trouvons dans le livre d'Apocalypse 22, le verset 18. Read for me, verse 18. For I testify to everyone who hears the word of the prophecy of this book,
If anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. Ok. Je le déclare à quiconque entende les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, si on ajoute un bagage dans l'Apocalypse, il a fait, même les commentateurs, il faut prendre une précaution pour ne pas ajouter ça qui n'est pas dit. Des fois, on doit essayer de faire chelbert, bal couleur, bali peinture, bali sirop miel, ou bal piment. Dit exactement ça par là dit. Pas dit son envie dit, son pensée dit, mais on nous dit exactement ça, la parole de Dieu dit. Toujours dit peut-être il semble tel bagaille, peut-être, mais pas confirmé 100% le roi contre nos bagailles pour pas aller ma dit chanson parce qu'elle dit je lui déclare à quiconque entend des paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute, si quelqu'un ajoute ton bagaille, Dieu a frappé des fléaux décrits dans ce livre. Fléaux, vous savez, cette fléau, mon Dieu a frappé nous deux. Fléau. Dernière prière de la Bible. The last prayer of the Bible. Dernière prière de la Bible. Lis-moi verse 20, Josh. Non. Avant ça. Non, go back. Verse 19. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, c'est-à-dire, si vous qui a ajouté, il y a 3 poids à cette fléau, mais si vous retranchez tout, il y a un qui retient la parole là. Au lieu de dire, mais sa parole là dit, il peut peuple là. Il peut the crowd. He's afraid of the crowd. He's afraid of people. La même on dit encore. Emmanuel, viens. He's afraid of people. La Bible dit non, pas faire ça. Pas retirer la parole là. Il y a un monde qui dit, ça c'est péché, ça c'est menteur. Non, il va pas froisser le monde. I don't want to hurt him. Il va pas faire un tel fâché. Qui met le peuple fâché? Ou un pile pastoral paye ça. La Bible dit, nous allons faire. On va pas dire peuple va l'enfer. Oh bon Dieu pas dit ça. Non! La Bible dit l'enfer. La Bible dit ciel. Mais pas retiré. The door open, please. Yeah. Yes. Est-ce que vous comprenez? Yeah. So the word of God clearly said, do not remove from the word of God. Do not add, do not remove. Ça nous joint dit janvier. La même Dieu avant. Amen. De l'arbre de la vie, tenez, la petite parole, Dieu retranche à sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Mais ça qu'a réservé pour nous lorsque nous retirons la parole de Dieu. Ok, la dernière prière de la Bible, nous avons le dernier avertissement, nous avons la dernière prière de la Bible. Le verset 20, verse 20. Vous Joshua, can you read for me? Avant nous aller plus loin, pasteur, dans le livre de vie, nous avons 66 livres ensemble avec. Est-ce que c'est seulement 66 livres que tu es supposé gagner? Ou bien est-ce que Catholique peut-être pas eu retiré quelques livres? Bon, d'après lui dire, si il t'a écrit tout ça qui est écrit, Bible ça, nous avons qu'à côté. Donc, le Seigneur permet que nous ayons essentiel. De toute façon, map de la vie de l'homme. Ça va écrire pour le démon, il va écrire pour le diable, il écrit pour l'homme. So, Dieu écrit ça qui est essentiel pour mener nos balises. Ça, c'est map de la vie. Route, comment on dit? Maintenant, les démons, comment on dit? Route. On dit map c'est anglais, mais français dit cop. Code de la route? Yes. Donc ça c'est code de la route.
Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ça me dire? Parce que. Nous tellement comprendre, moi, je dis que, mais ça lié. Là, d'un coup, Jean t'a présenté là, c'est bon Dieu de faire pour gagner. Ça qui est essentiel là, yes. Mais, et l'autre livre qui était dans la Bible là, et que les catholiques retirent, c'est pas, non, on va parler de les Maccabées. Maccabées, c'est pas dans la Bible, c'est pas des livres inspirés. Maccabées, c'est lorsque bon Dieu fait silence pendant 400 ans, et puis monsieur catholique, il paraît, il a écrit dans le nom de bon Dieu. Il dit belle histoire, il dit belle bagaille, mais c'est pas parole bon Dieu liée. Non, il ne pas reconnaître comme des livres canonisés, qui est des livres inspirés. Donc, ok? Donc, on passe le livre d'Enoch, Second Livre of Esther. Right. Livre. C'est un bon livre. Ça, qui est sur là, c'est l'essentiel. On va bien fouiller. Chaque fois, zone à Kalalou, la Bible suffit. Il plaît toute provision. Et donc, pour son médicament complet, Jean hier, 66 livres, pile, il est complet. 66 livres. Il est complet, yes. Il a dit, qui retire la donne. So, si notre livre c'était des livres qui inspirent, parce que moi, livre, c'est un livre qui inspire, qui a même parole de Dieu à la dedans. Entendez, il y a rien que yo dit qui sortit au-delà de la parole de Dieu, non? Mais, si c'est essentiel pour nous, Dieu a fait nous connaître. Mais ça, c'est même connaître, ça qui est essentiel pour mener dans le ciel là, meni. Je n'ai pas besoin de l'autre bagaille, par exemple, je vais aller downtown, ou bien je vais aller à la caro. Et puis, je fouille l'adresse. Et puis, GPS a dit, je suis lui. Depuis que je d'accord faire GPS à confiance, je dois tendre tout ça, GPS a dit, je n'ai pas besoin de l'autre GPS a dit, si je voulais savoir une alternative route, ça soit une alternative route. GPS a dit ça, vous voulez. Mais l'essentiel, besoin de vivre avec Emmanuel, et bien, Bible là, GPS là, mais même Emmanuel. Et bien, besoin d'aller dans le ciel, aller dans le royaume de Dieu, Bible là suffit. Donc, tout notre ça qui est écrit, ok? Tout ce ça qui est écrit, c'est ça qui inspire pour moi. Mais, il doit dans l'histoire tellement longue, et puis bon Dieu dit ça qui est essentiel, puis il va besoin qu'on l'autre. Ça suffit. Bon, pas même temps pour nous lire ça même. Passe. Nous arrivons dans une génération, côté que, en pinant en religion, changer quelques versions dans la Bible. On dit que, nous arrivons côté que, pas de Bible ça, mais que Bible ça, que yo rectifié, Bible ça, yo corrigé, yo mettez le langage par là-dedans. Est-ce que nous supposé dire, malgré yo retiré, yo rédigé, est-ce que nous supposé dire que je vais parler là, bon ça c'est Bible ça me connaît, c'est ça me connaît, pendant que vraie Bible là, pour t'apprendre les connaissances nécessaires là-dedans. Mon cher l'homme de Magaï, de tous les temps, ils ont essayé d'éliminer Bible ça à l'appliquer. Il va dire, depuis sous Jérémie, ils ont fait ça. Donc, si depuis sous Jérémie, ils ont fait ça, même côté là, bon Dieu suscité d'autres hommes pour écrire ça a déchiré, ça a déboulé. De simple, il faut comprendre, l'homme mijoté, Dieu a toujours quitté la Bible exister. C'est celle guerre qui n'a pas réussi. Est-ce que ça me dit? Ou est-ce qu'on y a pile de à faire politique, mais plus gros bagage pour essayer moyen, c'est la Bible. Pour que je n'ai pas bon Dieu. Donc, je ne sais pas ce dit et s'il a fait, mais pas quoi la bien fait, parce que. Madame Assis, il y a une Bible par yo. Et c'est même Bible là yo gagné. Les témoins de Jéhovah ont une Bible par yo, il y a même Bible là. Mais il y a partie dans la Bible là que pour les témoins de Jéhovah, il y a côté dans Marc, il y a côté dans Matthieu, ils ont retiré dans fin Matthieu
que comme si que qui sorti pour eux-mêmes qui pas approprié avec. So petit monde ça yo cap lever cap grandi, so yo censé par contre partie ça que Pas écho. Depuis le converti, Dieu a ouvert porte, c'est de faire ouvert jeune, la tout mené sur notre passage parce que la Bible ou pas capable tordel, ou mettre tordel, moun pour mon Dieu sauver. Bon Dieu a bon moun sur route li pour dire mais sa vérité et puis la convaincre. Donc avec ce qui eh bien c'est dans ce sens dans le même contexte ça, que dans 19 là les dit moun qui rete dans la parole moi. Moi pas fin croire que toute Bible c'est 66 livres seulement de doué. Qui te doit plus livres mais les catholiques chita ensemble yo vini yo rete accentué sur 66 livres. Non, les pas catholiques qui chita ensemble, c'est Dieu qui fait comme ça. Donc, même si les catholiques sont trop petits, au contraire, si on est arrêté là-dedans, d'ailleurs, papa même dit même, il a changé la Bible parce que la Bible a plein d'erreurs. Papa dit ça. L'homme dit catholique, puisque le système n'a pas commencé que vous connaissez la Bible parler, que vous dit les prêtres, les ça et là, et bien, en sorte, on considère comme ça. Mais monsieur qui vient, parce que vous ne pouvez pas lire les livres, c'était Wallace que vous dites. Est-ce que vous comprenez? Ah bien, entendez. C'est ça. Something up there is that in my class for humanities, I'm the Puensa. So now I'm Puensa. Le women yo, après women yo te fait guerre sur tout chrétien yo, te gen en wa, et puis il fait, yo fait like accepter Christianity, right? And then le yo t'a accepté, ouais, il pas qu'à accepter tout bagay parce que il pas facile pour tout le peuple a accepté, mais tout le peuple a accepté parce que bon Dieu te fait une guerre et le bon Dieu te pas en vision. Right, Constantine. So, he had to standardize it. He had to standardize Christianity to make it more acceptable for everybody else. Il fallait faire un genre pour tout le monde, pour le peuple romain à Cap-One. So, he had a meeting, right? And then let's fait meeting là. Yo fait quelques livres na Bible. So they really did. Quelques livres parce que pas 66 only. There was more books, but they removed the books in order for it to be standardized, and they were able to make it like that. The Bible, they called it the Bible because it wasn't originally the Bible. They can leave the Old Testament and the New Testament. Mais là, ils ont fait meeting là. Ils choisi qui livre copy like. Key essential, like you said, for the Bible, for the creation of the Bible. So that's what happened. Like, ça fait Emmanuel, gen raison, mais ça m'a ajouté, là où on bagay ou aimer en pile, ou like là où on devoir faut faire, ou là où on classe, like faut faire recherche là, ou pas seulement faire ça essentiel là. Si vous aimez bagay là, on va chercher plus bagaille pour connaître plus bagaille sur pour documenter plus. Yeah. So, like you said, livre 66 livre yo essentiel, mais là ou pas seulement faire bagaille qui essentiel là, ou voulez plus, pas de mal dans ça, you know. Okay. But let me clarify for you. Let me remove the word essential. The Bible, it is complete. But food, not essential. The Bible is also essential, but it's a complete food, complete nutrient, complete nutrition that we need, complete. Donc la Bible, c'est une nutrition qui complète que liée. Il n'est pas essentiel, il complète. C'est le bon mot de dire. La Bible, il complète dans lui-même. mais yo te retiré. Ok, non. Ok, moi-même, je connais le complet. Ok, good. Et ça, comme pasteur, oui, pour me dire, mais ça, Bible dit, mais ça me connaît. Mais Bible n'a pas dit le complet. Ah oui, Bible a dit, le complet, Non, dit, non. toute écriture est inspirée de Dieu. Non, mais il y a plus écriture qui est inspirée de Dieu. Hein? Mais il y a retiré de Petit film, bah, je dis bagay. Moi, bien content, on dit ça. Like this. Ok, no, listen. Moi, bien content, on dit ça. But you know, when you go to school, I don't think you always agree with the teacher. But the teacher is the teacher, right? I mean, okay, you don't have to understand now, but I know through the years, God will open all your eyes
to make you understand the Bible is complete nutrition for your soul to get ready to heaven. You have the complete message of God in the Bible. You don't even have time to read the Word of God. Why you need to take your time to read the Maccabees things that are not inspired. Or you Enoch, know, like he or said, Enoch. No, See what I'm saying? right? Yeah. It's biblical, and it mentions his. Okay, Enoch but in the so Bible. far, guys, nous pas prêter sur ça, nous chaque opinion, mais nous jouons la Bible, c'est la Bible. Non, mais vous êtes quand même là, là, fini. Non. Alors, Josh, read verse 25. C'est vous-même Pas qui fait ça parce que. Non, t'en dépasse. C'est vous-même qui dépassez. Non, il faut vous modérateur. Ok, thank you. Non, attends. C'est Okay. vous-même qui parlez. Bible study, time is running out. That's what I'm saying. It's 15. And I have to let them go. They have class tomorrow. Okay. C'est vous-même qui vit. Oubliez de stopper tout à l'heure pour pas finir. Mais qu'on y est, you win it and it's yes. Okay, go ahead. Passe. Uh-huh. L'on fait ça, on a la possibilité côté pour le monde pas venir poser question. Non. On va pas appeler mon net aller. Est-ce qu'on a une question ou tandem? Non. Est-ce que c'est une question à élaborer? Ça élaborer, mais nous va bien finir. Mais faut que nous finisse. Ok, j'ai le dernier bagage à faire, Emmanuel. Non, allez, go ahead. C'est de la fin. Ok, good. Emmanuel, go ahead. Judge, verse 20, please. Ok, good. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens, Seigneur Jésus. The one who attests those things says, yes, I come soon. Amen, come, Lord Jesus. Donc nous voyons avec vous la dernière prière de la Bible. Finalement, la dernière bénédiction de la Bible. On regarde la dernière bénédiction, bon Dieu, verset 21, verset 21. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. May the grace of God, the Lord Jesus, be with you all. Donc, que grâce Seigneur capable avec nous tous. Donc, nous avons les dernières bénédictions de la Bible. Est-ce que nous là, il y a une place à une ou deux questions, parce que nous clôturons chapitre 22 à la alors, est-ce que nous avons une question ou bien suggestion après les... Les gens n'ont pas posé de questions. Thank you. Juste dit qu'il y a bouche parle. Mais place à question, je vais finir. Ok. Non, on va pas me dire que tu veux finir en bagaille. Tu as l'heure fin bagaille. Yeah. Yeah. Qu'on y a posé question. Thank you. Est-ce que vous avez une autre question? Eh bien, merci en pile. Nous allons faire offrande, s'il vous plaît. Parole, mettez lumière dans moi. Parole, mettez lumière dans moi. N'importe quelle circonstance.